je disais que est-ce que une arrière-grand-mère ou arrière-arrière-grand-mère peut se réincarner dans son arrière-petite-fille? Une grand-mère peut décider de se réincarner dans son arrière-arrière-petite-fille. Absolument. Moi, Atsamé Lamoyo, fils des ancêtres, vieil esprit dans un corps de jeune, je suis une réincarnation de quelqu'un qui est de mon ancestralité. Et lorsque je serai sur le point du départ, qui ne sera pas du tout une surprise, ou un effet voilà, de surprise, parce que les grands esprits sont toujours alertés, je pourrais dire que je vais revenir dans tel endroit. Je peux décider de revenir dans tel ou tel endroit parce que, sachant que ma fin sera une fin positive, je peux décider de ma prochaine venue dans le monde matériel. Je peux décider de devenir le fils de mon fils. Oui, ça peut se décider. Quelqu'un peut le décider. Et il revient, et c'est pourquoi même, à cause de cette connaissance, que dans notre ancestralité, nous nommons nos enfants que nous faisons à nos parents. Hein? Par exemple, Atsam est là. Mais Atsam est là. Mon père est là. Atsam, c'est qui? Mais Atsam, c'est une ancêtre de mon père. Parce que je porte le nom de ma grand-mère, qui s'appelait Atsam, la femme guerrière. Hein? Mais Atsam, elle vient d'où? Ça remonte à des générations. Donc, quand mon père me nomme sa mère, je suis comme une sorte de réincarnation de sa maman qui revient à la vie. Et les réincarnations sont de l'ordre de la tribalité. Je ne peux pas être négro comme je suis négro là, avoir une certaine détestation des Zorites et me voir me réincarner chez ces gens-là. C'est pas possible. La réincarnation est dans le lignage. On se réincarne dans le peuple auquel on appartient. Aujourd'hui, je suis femme. Et quand? Mais hier, j'étais Kota. Et demain, je peux décider d'être autre chose, devenir Larry ou Bangala ou autre chose. Je peux décider que, écoute, là maintenant, je vais aller chuter chez les Ngala. Et comme je voulais enseigner, la naissance est une chute. Quand vous naissez, vous chutez. Nous sommes dans une situation de déchéance dans la matérialité. Si j'ai compris, on peut se ressentir être la réincarnation de quelqu'un, bien évidemment. Maintenant, il faut aller à l'ancestralité pour qu'elle nous définisse de qui nous sortons. Il y a des gens qui ont la bénédiction, comme moi, de savoir qui elles étaient dans une autre vie et qui ont la capacité de parler avec eux-mêmes dans ce qu'ils ont été dans les anciennes vies. D'accord. Ma deuxième question, c'était est-ce qu'une personne peut se réincarner en un animal? Ah, ben non, 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 non. J'ai tout à l'heure dit que les réincarnations sont de l'ordre de la filiale sanguine. C'est pourquoi vous avez par exemple un Élie qui devient un certain Jean le Baptiste pour prendre ces noms d'emprunt qui leur ont été donnés, mais c'est des Noirs. Hein? Voilà. On se réincarne dans la lignée, dans la maison, dans sa famille. Hein? Je m'appelle Atsamela. Tu ne me verras pas un jour m'appeler Jean de l'Anus, par exemple. Hein? Non. Ou Monsieur la Fesse. Non. Voilà. Ça n'a rien à voir avec moi. La réincarnation, c'est une affaire de sang. On se réincarne dans son peuple. Un Bantou se réincarne chez les Bantous. Un Kamite se réincarne chez les Kamites. Voilà. Dans cette famille de Noirs. C'est là-dedans qu'il y a des réincarnations. C'est dans le lignage qu'on se réincarne. On ne se réincarne pas comme ça, tous azimuts. Tu quittes homme, tu deviens bête. Tu quittes bête, tu deviens homme. Non. Ça, c'est dans les considérations, les sciences qui ne sont pas de notre peuple. Ce sont les choses peut-être des orientaux, mais chez nous, chez les hommes, chez les Bato, Boto, Bot, les Bantous, il n'y a pas de réincarnation interespèce. Hein, parce que Dieu n'aime pas le métissage. Notre Dieu n'aime pas des communications interespèces. Il ne faut pas se mélanger. Parce que ça garantit notre réincarnation future. C'est vrai, mais même dans les films, même dans les dessins, c'est la même chose que vous avez dit. Donc on ne se réincarne que dans la lignée de sang. Absolument. C'est une affaire de sang. Parce que lorsque je vais faire un bébé à une femme,
C'est moi qui me réincarne en elle au travers de l'enfant qu'elle me fait. L'enfant qui naît là, c'est un autre moi-même, dans un autre corps, avec une autre conscience. Parce que l'esprit qu'il porte, c'est mon esprit. Le corps qu'il a, c'est le corps de sa mère. Donc, nous sommes tous des réincarnations des individus qui se sont laissés mourir dans la tombe de Dieu, la cavité vaginale. Et de là est sorti, d'une manière de résurrection, de réincarnation, une nouvelle créature qui est notre enfant, qui est en fait une réincarnation à la fois du Père et de la Mère.